mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle, une émission évangélique qui redonne de l'espérance à celui ou celle qui désire vraiment trouver la paix du cœur. Richard et Louise Bertrand seront nos invités à l'émission d'aujourd'hui. Richard, c'est-à-dire, va nous faire quelques démonstrations scientifiques par rapport aussi à la Bible, à ce que nous croyons. Et la chanteuse Dominique Charland, accompagnée d'Alain Audette au saxophone, que vous allez rencontrer un petit peu plus tard au cours de l'émission, sont là pour la musique et le chant. Et nous vous offrons de la documentation, comme à chaque semaine. Êtes-vous celui ou celle qui n'a pas encore demandé bonne nouvelle aujourd'hui? Des milliers de personnes l'ont demandé avant vous. Il y a encore des copies qui vous sont offertes de la Société biblique canadienne. Nous avons aussi le livre de Gaston Racine, Le Christ inconnu. Et nous pouvons retrouver dans ce livre des choses qui font du bien parce que bien des gens connaissent une caricature du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous est présenté le Christ selon la parole de Dieu. Et les leçons de Marie, un livre toujours le favori de nos auditeurs. Les gens le demandent encore, même si la série ou les séries sont terminées depuis longtemps. Nous avons une certaine quantité et vous pouvez demander aussi les leçons de Marie. Et c'est offert gratuitement. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous aimeriez partager avec nous, vous pouvez participer. C'est une émission de participation. Vous pouvez téléphoner. Les numéros de téléphone qui paraissent à l'écran sont là, justement. C'est Edmonton, le 403-449-5291. Granby, le 514-375-4575. Montréal et la Rive-Sud, 467-9966. Et Sherbrooke, 819-566-6946. Et nous allons maintenant nous rendre auprès de Richard et Louise Bertrand. Richard et Louise Bertrand, ça me fait plaisir de vous accueillir à l'émission Toute la Bible en parle dans la belle région de Verchères, chez les Pigeons, dans un domicile. L'émission ici en insertion au studio, mais on va quand même faire les démonstrations que vous nous avez apportées après l'introduction qu'on vient d'entendre. On s'attend beaucoup et j'aimerais, pour briser la glace puis pour pouvoir s'identifier comme il faut avec vous deux, savoir ce que vous faites présentement. On va commencer avec Louise. Alors, nous, on travaille ça au niveau des sciences, au niveau des enfants du primaire. Donc, c'est des expériences qui sont assez complexes, mais on fait simplement pour les jeunes. Puis, on travaille dans beaucoup d'écoles qui couvrent la grande région de Montréal. Puis, on demeure à Châteauguay. Vous avez une petite famille aussi? Oui, on a 2 enfants. Ça, c'est fantastique. 3 ans et 5 ans. Oui. Puis, ils font partie des démonstrations scientifiques? Bien, on les teste parfois. en fait, parce qu'en fait, on en fait beaucoup pour le primaire, mais on fait de l'animation scientifique même à partir des 3 ans. Vous dites « nous », c'est parce que vous travaillez en équipe tous les... Exactement, c'est que Louise et moi, on a fondé une petite entreprise en animation scientifique qui s'appelle le Club des Génies. On a fondé ça au mois d'avril 1986. Ah oui. Et puis alors, on a travaillé ensemble. Maintenant, on est toute une équipe, là. Oui. Il y en a plusieurs là, qui vous regardent. Ils ont hâte de voir ce que c'est. Oui, certainement. Et puis, en plus de ça, est-ce que pour vous, c'est un travail d'équipe? Donc, à chaque fois, vous êtes avec Richard, Louise? Non, pas toujours, parce qu'il y a plusieurs tâches qu'il faut faire, soit les achats ou... Alors, on a aussi du personnel qui travaille pour nous, des animateurs. Alors, on n'est pas toujours ensemble, mais ça se passe dans notre maison aussi. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de votre profession maintenant, Richard. Bon, c'est ça, c'est que c'est un privilège extraordinaire. Imaginez-vous, actuellement, notre entreprise, on a au-delà de 150 écoles, finalement, qui dans toute la région du Grand Montréal. On fait également, donc on fait des clubs de sciences dans ces écoles-là. On est des déclencheurs au niveau des sciences de la nature également. Puis aussi, on fait du spectacle de science, un peu style, comment je peux dire, un peu les sermons de la science. Oui. Alors, on fait ça, c'est ça, dans les églises. Et puis là, on part en tournée québécoise. On va aller, c'est ça, aux 4 coins du Québec, faire du spectacle de science dans les écoles secondaires. Est-ce que vous êtes engagé ou vous êtes à temps plein? Vous avez votre propre compagnie? Vous avez on fait uniquement de l'animation scientifique depuis 1986. Et l'animation scientifique, est-ce que c'est
c'est quelque chose de toujours... Vous apportez toujours le spirituel, l'enseignement biblique ou non? C'est un enseignement... Très, très rarement qu'on peut l'apporter parce que c'est dans le cadre de... Après la classe que l'activité se fait. Alors, les jeunes ne sont pas ouverts à la spiritualité, puis ils payent pour une activité, pour se divertir, si on veut. Ouais. Alors, c'est assez... Ce qu'on peut dire, c'est en fait, les jeunes, bon, évidemment, c'est comme le reste. On peut dire que c'est ça, de base, ils sont ouverts en soi. Ce qu'on peut dire toutefois, c'est que notre mandat, c'est que pour nous, les parents, exemple, paient pour avoir de l'animation scientifique. Alors, c'est évident que lorsque les jeunes, lorsqu'on parle du système solaire, puis les jeunes nous demandent, mais l'homme, il vient de où? On vient-tu du singe? On vient-tu... Alors là, bien... Hein? Oui, absolument. Et là, de façon scientifique, mais objective, je dis, il y a deux façons de voir. Puis là, je présente une façon et l'autre. Et moi, je dis, je suis comme Einstein. Einstein qui disait, Dieu ne joue pas au dé. C'est ça. Alors, je me sers souvent d'Einstein pour justement lui qui croyait en Dieu, finalement. Je me sers souvent de ce savant-là qui illustre, justement, pour montrer que ça ne fait pas quétaine de croire en Dieu puis d'être scientifique. Moi, avec tout ce qu'on a sur la table ici, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. C'est que ce matin, mon cher, j'ai voulu ménager l'environnement. Oui. J'ai amené des choses dans un douces. salon. Exactement, parce que je peux vous assurer que j'aurais de quoi être pas mal plus explosif. On va y aller smooth ce matin. On va commencer avec ça, si vous voulez. Puis après ça, j'aimerais savoir ce qui vous est arrivé dans votre vie pour que vous soyez des gens profondément croyants. On appelle ça la conversion, c'est la conversion à Dieu, la conversion à Jésus-Christ. Alors, on va en parler tout à l'heure, et puis on va se garder du temps pour ça après les démonstrations, mais prenez tout le temps que vous avez besoin. Puis ensuite, ce que ça a changé dans votre vie. On aimerait savoir ce que ça change, la Bible, puis Dieu dans votre vie. Puis là, je vous laisse aller avec ça. Vous allez nous expliquer ce que c'est, ça. Les amis, on va s'amuser. Alors, ici, ce matin, j'ai sélectionné pour vous quelques petites expériences. J'ai ici de l'eau. Je prends mon eau. Je le prends comme ça ici. Voilà. Je vous donnerai un coup de main, là, mais je pense que je vais vous laisser. Donnez-moi pas de coups, s'il vous plaît. Pas de coups. Ça va me faire bouger. Je prends une seringue ici de mon eau. Je le mets là-dedans. Et ça, on peut dire que l'eau ici représente l'homme. La femme aussi. Hein? Tiens, comme ça ici. Voilà. Je referme comme ça ici. Voilà. Et la poudre blanche qui est ici, d'accord? Ça représente le péché. Vous savez, les gens souvent vont dire maintenant, il n'y a plus de péché, on peut faire ce qu'on veut. Mais le péché est toujours séduisant, a toujours l'air propre en fait. Oui. Hein? Alors C'est on peut attirant. voir, c'est attirant et souvent on ne se méfie pas. On ne se méfie pas que c'est des petites gouttes d'eau à un moment donné qui font un glissement de terrain complet. On ne se doute pas que c'est des petites termites qui, à un moment donné, jettent un arbre par terre ou une maison à terre. C'est toujours les petites choses les plus anodines qui sont les plus dangereuses. Eh bien, maintenant, reculez-vous un petit peu, mon cher. Oui. Si vous tenez à vos... Je suis pas en danger, tenez à vos moi, là. notes. Ouais. Vous savez, on peut mourir de n'importe quoi dans la vie. Alors, regardez Dans ce cas-ci, c'est bien pas l'effet dangereux. du péché sur l'homme. Ça, on le voit très bien. Hein? Alors, évidemment, ce qui est tout à l'heure est maintenant touché à la sphère, ici, comme ça, avec votre main. Touché à la sphère. Elle est comment? Elle est très chaude. Elle est très chaude. Ouais. Alors, voyez-vous ici, on n'aurait jamais pu soupçonner. Mais regardez le péché, qu'est-ce que ça produit sur l'homme. Alors ici, mes amis, on a un peu de teinture d'iode, parce que le produit que j'ai mis dedans, c'est de l'iodure de potassium. Et ça, c'est rendu très toxique. Alors, voyez-vous, ce qui semble anodin, et un petit détail que je vous ai pas dit tout à fait, c'est de l'eau, mais en réalité, c'est de l'eau oxygénée, ce qu'on appelle du peroxyde d'hydrogène. H2O2 pour ceux qui s'intéressent aux formules et non pas H2O pour l'eau. D'accord? Alors, ici, c'était justement pour vous montrer que, première des choses, le péché atteint l'homme et ça y fait faire des choses, des fois, qu'il va être surpris lui-même de faire. Et on a besoin d'être délivré, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être pardonné, on a besoin d'être entouré par Dieu. Ouais. Et ceci démontre également, souvent les gens vont dire, ah, où est Dieu?
Où est Dieu? Ça fait depuis Éden, depuis le jardin d'Éden, que les hommes posent la même question. Où est Dieu? Si Dieu était là, qui aurait pu prévoir qu'une simple poudre avec un liquide comme ça pourrait faire une telle réaction? Et celle-là, c'est une réaction douce. J'aurais pu en faire qui sont pas mal plus explosives que ça. D'accord? Mais maintenant, j'ai une deuxième expérience que j'aimerais vous faire ici. Ça, c'est une expérience, souvent on me demande dans les églises pour venir faire une animation biblique avec un soutien de science comme ça et de faire un rapprochement spirituel. OK? Alors ici, on a 2 bacs de liquide. On a, premièrement, lorsque Dieu a créé l'homme, OK? Lorsque Dieu a créé l'homme, c'est marqué dans la parole, c'est marqué dans la Bible qu'il a pris la terre, il l'a formée, et après ça, il lui a insufflé le souffle de vie. D'accord? Alors, si on peut ici observer comme il faut, je prends mon liquide et regardez bien ici. Insuffler la vie. Mais Dieu voulait développer avec l'homme une relation qui n'est pas uniquement celle, finalement, comment je peux dire, d'un savant avec une machine. Il voulait vraiment créer une relation. Il n'a pas créé des robots. Il n'a pas créé des robots. Alors, il voulait donner l'occasion à l'homme de développer son affection envers lui. Il lui a donné une règle, qu'on voit dans la parole. Il pouvait tout faire, mais Dieu voulait lui donner l'occasion de se tester également. Juste une chose que je vous demande, s'il vous plaît. Et non pas s'il vous plaît, ne le faites pas. Ne prenez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, évidemment, on connaît l'histoire, ou on connaît la réalité. Et Ève et Adam, finalement, ont pris de ce fruit-là. Ont pris de ce fruit-là. Et encore une fois, ça a l'air toujours propre, pur, attirant, sans danger. Le fruit, c'est pour eux, c'était l'arbre. Exactement, oui, absolument. Et encore de la même façon, ici. Les gens disent souvent la pomme, mais on ne sait pas, c'est un fruit. Non, c'est un fruit, effectivement. C'est un fruit, alors. Ici, ça représente le fruit. Oui, exactement. Et si vous voulez, mon intervention ou mon interprétation, c'était pas le fruit de la passion. Non. OK. Alors maintenant, ici, c'est là que le drame est arrivé dans l'homme. Le drame est arrivé dans l'homme. C'est qu'il était bien, il était protégé. Et l'homme a commis ce qu'on appelle le péché. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Le résultat est net et clair. Et là, la parole de Dieu dit qu'il ne tiendra jamais le coupable pour innocent. Et Dieu vient à l'homme et lui dit, c'est marqué dans l'Ancien Testament, si vos péchés sont comme le cramoisi, Rouge. confiez-vous à moi, ils deviendront blancs comme neige. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un homme qui s'est dit fils de Dieu, un homme qui s'est dit Dieu. Vous me dites Seigneur, vous faites bien. C'était Jésus-Christ. Ouais. Et Jésus-Christ, lui, ne pouvait pas être atteint par le péché. Comme il dit, qui me convaincra de péché? Qui me convaincra que j'ai fait un péché? Il était pur et sans défaut. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend le péché, il n'y a aucune prise sur Jésus-Christ. Aucune. Aucune prise sur lui. Jésus-Christ est venu et la bonne nouvelle, il dit, déchargez-vous sur moi de vos péchés. Alors, la bonne nouvelle, oui. Ah, merci. Alors ici, la bonne nouvelle, c'est que justement... Ça fonctionne 2 fois. On va voir. Il n'y a pas de limite. Son sacrifice à la croix est efficace encore aujourd'hui. Absolument. Il peut vraiment effacer, pardonner les péchés. Il y a des fois que je me dis que Dieu a permis cette réaction chimique-là pour démontrer ça. Ben oui. Alors, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est bien ça. Jésus-Christ est venu, mais Jésus-Christ est mort pour nous. OK? Et par ce sacrifice-là, et par sa toute-puissance, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il peut également nous délivrer de nos péchés. Mais vous savez, souvent l'homme, par ses œuvres, par ses bonnes actions, sa bonne vie, souvent on dit ça, fais une bonne vie, là, puis Dieu va passer sous silence. C'est comme si tu veux faire une omelette, moi j'ai des invités, OK?
j'ai 10 invités, j'arrive, je fais une belle omelette, j'ai 20 œufs dans mon omelette. Mais je n'ai juste 19, puis il y en a un qui est pourri. Puis là, je me dis, bah, j'ai 19 bons œufs, je vais en mettre un pourri à travers, puis faire une belle omelette. Est-ce que les invités vont apprécier ce repas? Pourtant, tu as beaucoup plus de bons œufs. Mais pour Dieu, c'est pareil. C'est pour Dieu, c'est pareil. Il dit, je ne tiendrai pas le coupable pour innocent. Et c'est là la bonne nouvelle. Alors, regardez bien ici, alors l'homme qui essaie toujours, évidemment, de se purifier par lui-même. Absolument pas. Ça ne réussit pas. La masse de péchés, si vous commettez uniquement 3 péchés par jour, uniquement, là, à peu près 3 péchés par jour, les gens disent, bon, vous seriez un saint. Mais avec 3 péchés par jour, au bout de l'année, ça en fait presque 1000, ça, là. Puis après 70 ans de vie, on est à 70 000 péchés. Pas personne qui pourrait se présenter devant un juge avec... Mais comment est-ce qu'on va faire? Quelle est la solution? Bon, Puisque là, j'aimerais garder encore quelques instants pour oui, les 2 questions. Et regardez bien ici, la solution, c'est que Jésus lui-même se charge de nous. C'est que Jésus lui-même, dans son amour, est venu pour enlever le péché de l'homme. C'est très convaincant, ça. Et c'est ça, être libéré. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'on a beau commettre d'autres péchés, il me reste plus de liquide rose, on a beau commettre d'autres péchés. Si on les confesse, il est fidèle et juste pour nous. Pardonner, nous purifier de toute iniquité. Voilà. Merci beaucoup, c'est très convaincant. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons à peu près 3 minutes qui nous restent dans notre entretien. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous soyez des gens croyants? Mais nous, on s'est connus avant de venir au Seigneur, puis on a connu le Seigneur en même temps. C'est qu'on était étudiants, puis il y a un autre étudiant qui est venu puis nous a parlé. Lui, il était infirmier, puis il voyait quelqu'un qui avait un cancer du larynx en phase terminale. Alors nous, on se voyait comme qu'est-ce qui arrive si on meurt? Et puis on voyait qu'il n'y avait rien après. Puis là, lui nous a parlé de son espérance qu'il avait, puis c'est à ce moment-là qu'on a compris ensemble, ça s'est passé ensemble. Et puis, à partir de là, c'est sûr que ça a changé des choses dans notre vie. Parce qu'on restait ensemble. Et puis, là, on a vu qu'on ne pouvait plus rester ensemble sans être mariés. Alors, pour nous, on ne serait jamais mariés si on n'aurait pas été croyants. Parce que le mariage, aujourd'hui, pourquoi se marier? Si c'est pour une grande soirée, il n'y a plus de sentiment qu'il faut se marier comme autrefois, que c'était un sacrement. Là. C'est beau de vous entendre dire ça, Louise. C'est un bon témoignage de vous rehausser l'importance du mariage. Oui. Et c'est c'est la transformation que Dieu a fait dans votre vie quand vous êtes venu à lui. Et puis, comment c'est arrivé pour vous, Richard? Moi, c'est impressionnant. Moi, je pense que je me retrouve ici. Hey, je suis chrétien. Moi, Richard Bertrand, disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est un grand miracle. C'est pas que je croyais pas. Mais moi, Dieu, toutes ces choses-là, c'était demain. J'étais jeune en santé, tout ça. Et puis, j'opérais, comme on dit. Mais c'est lorsque j'ai compris, justement, juste en ouvrant la Bible, lorsque Jésus il dit le chemin qui mène à la perdition est large. Il y en a beaucoup qui l'empruntent. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit. Il y en a peu qui le trouvent. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça, là, c'est comme si j'avais reçu une claque en plein visage. Et là, ce soir-là, je me souviens de m'être levé. C'était le 14 avril, il y a 10 ans. Et je me souviens, je me suis levé, il était 1h moins quart du matin. Pour moi, c'est très précis. J'ai dit, OK, là, je sais que je suis perdu pour l'éternité si je... Puis là, j'ai demandé comment je peux être sauvé. Puis ils m'ont dit, demande d'être adopté. Alors, ce soir-là, j'ai demandé, comme Paul dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez crier à bas, Père. Ce soir-là, j'ai dit, mon Dieu, adopte-moi. Je suis ta créature. Parce qu'Abba, Père, c'est papa. Papa. Ouais. Alors, j'ai demandé l'adoption et Louise et moi, on a reçu la vie éternelle comme un don gratuit de Dieu. Par reconnaissance qu'on a reconnu qu'on était pécheurs, on a eu la vie éternelle en même temps. Et ça a changé ma vie. J'ai plus de temps, c'est merveilleux. Puis, si quelqu'un voulait faire cette expérience de recevoir Jésus-Christ dans leur vie, il pourrait immédiatement, après avoir vu ce qu'on vient de voir, une belle illustration de ce que Dieu peut faire dans leur vie, comme vous. Je vous remercie de tout mon cœur. C'est déjà terminé. Malheureusement, ça passe très vite. Et puis, je prie que le Seigneur vous accorde beaucoup d'ouvertures, plusieurs ouvertures pour aller porter l'Évangile. On est libre d'aller dans les églises. Pendant une demi-minute, le gilet, en effet, oui! vous allez oublier. Une demi-minute. C'est un cadeau. Un cadeau. C'est un cadeau pour vous, le Club des Génies. C'est on voit ici, n'est-ce pas, le oui, on logo, va le voir, n'est-ce pas?
qui est une réalisation de Vox Pub, en passant, que mon frère et ma sœur à Saint-Constant sont super en publicité. Alors, le Club des Génies, alors ça nous fait plaisir, Eh bien, mon là-dessus, frère, de vous remettre ce chandail. merci beaucoup. Que le plaisir. Seigneur vous bénisse abondamment. Eh bien, de retour en studio, merci pour ces bons témoignages que nous venons d'entendre. Et ça fait du bien de voir que même avec des expériences scientifiques, on peut retrouver Dieu. Il y en a qui vont peut-être voir là une façon intéressante d'ouvrir la parole de Dieu et d'en connaître encore davantage et beaucoup plus sur la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. On en parlerait toute la journée. N'oubliez pas notre documentation. Je ne vous montre pas là, les livres, vous les connaissez déjà, Le Christ inconnu, les leçons de Marie, les bonnes nouvelles aujourd'hui. Mais nous aimerions quand même vous remontrer les numéros de téléphone. Et peut-être encore une dernière fois à la fin de l'émission, vous avez ici Edmonton, Granby, Montréal, la Rive-Sud et Sherbrooke. Tous ces numéros que nous avons donnés au tout début, nous les avons lus. Donc, vous pouvez les noter et nous appeler au cours de l'émission. Faites-nous connaître vos questions, vos remarques. Peut-être vous pourriez demander aussi où rencontrer Dominique Charland et son époux Gilles Tremblay. Et il nous fera plaisir de vous donner l'information. Elle va chanter la chanson et la prière. Sa prière à elle, c'est que « Je veux te remercier ». C'est ce qu'elle va chanter. Elle dit « J'étais perdue, désespérée ». Et puis, elle va nous chanter un vrai message. Nous l'écoutons maintenant. Jésus, je passerai ma vie à t'aimer, à rechercher ton éternité, à mieux te connaître et mieux t'aimer, car tu m'as aimé le premier, quand j'étais perdue, désespérée, dans l'incrédulité, cherchant la vérité, dans ton grand amour, toi tu m'as trouvé. Par tout ce que je dis, tout ce que je fais, jour après jour, je vais me laisser guider par ton amour pour moi, je le prends par la foi. Je veux, Seigneur, oh, je veux te remercier par tout ce que je dis, tout ce que je fais, jour après jour, je vais me laisser guider par ton amour pour moi. Les choses que j'accomplis, ce sont les fruits de ton Saint-Esprit, par ton amour pour moi, ô Jésus-Christ. Je veux, Seigneur, oh, je veux te remercier par tout ce que je dis, tout ce que je fais. Jour après jour, je vais me laisser guider par ton amour pour moi, je le prends par la foi.
Merci beaucoup. C'est Dominique Charland et Alain Audette au saxophone. Et c'est vrai, je m'unis à eux quand j'étais perdu, désespéré, dans l'incrédulité, cherchant la vérité. Dans ton grand amour, toi, tu m'as trouvé. Qui sait? Dieu vous cherche depuis tellement longtemps et vous ne vous laissez peut-être pas trouver facilement par lui. Il vous cherche encore maintenant puisque vous êtes là depuis presque une demi-heure. Vous avez voulu zapper, comme on dit, et vous êtes toujours au même poste. Vous êtes toujours en train de nous garder, de nous regarder, et Dieu fait son travail en vous. C'en est une preuve. Vous avez voulu encore changer il y a un instant, puis vous êtes encore là à écouter, et nous espérons sérieusement que vous allez ouvrir votre cœur, vous aussi, au Seigneur et l'inviter à venir faire sa demeure chez vous. Il ne demande pas mieux. Et il vous accepte tel que vous êtes. C'est lui qui fait le ménage. Ne faites pas de ménage avant de l'inviter, comme la plupart des religions enseignent. Laissez-lui faire le ménage en vous. Vous allez voir qu'il s'y connaît. Et avec tout le respect que je dois à Dieu, je sais qu'il va le faire si vous lui demandez. Ne manquez pas la prochaine émission. Nous accueillerons Pierre Lebel de l'organisme Point de repère. Appelez dès maintenant votre poste communautaire afin de connaître l'heure et le jour de diffusion de l'émission Toute la Bible en parle. Et la chanteuse Thérèse Lachapelle de Granby sera avec nous pour faire la musique et aussi pendant 3 semaines, elle sera aux différentes émissions. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. À bientôt.